On commence donc cette nouvelle saison 2019-2020 des ateliers théologiques comme un espace d'initiation à la compréhension de la pensée des Cheikh Taqobo. On a vu Taqobo théologien, Taqobo essayiste, des sciences sociales, Taqobo biologiste et Taqobo aujourd'hui le soufisme. Donc c'est un peu conforme à sa pensée qui englobe tous les domaines de la connaissance. Taqobo, le soufisme est au cœur de sa pensée, parce qu'il nous dit que le soufisme est un cœur palpitant de l'islam. C'est aussi le cœur, au cœur de la pensée de Cheikh Taqobo. Mais c'est la dimension la moins connue de sa doctrine et aussi, je l'ai dit d'une manière un peu pudique, de sa pratique. Parce que le soufisme chez Cheikh Taqobo n'est pas simplement intellectuel, il en parle très brièvement dans Profession Imam de la place du soufisme dans son propre parcours personnel. Comme à son habitude, Taqobo déconstruit d'abord les idées bien établies sur le soufisme, et je vous conseille donc les chapitres sur lesquels on va travailler aujourd'hui dans ce que vous ne savez pas sur l'islam. Le dernier chapitre, le soufisme, une secte ou une voie. Eh bien, je propose d'abord à part, pour mieux comprendre le soufisme selon Taqobo, en 3 phases. Vous nous dites que le soufisme est un mode de connaissance de Dieu, qu'il se réfère au texte de l'islam en parfaite harmonie et en conformité avec l'orthodoxie et l'orthopraxie. Vous nous dites ensuite que le soufisme c'est une démarche initiatique qui passe d'abord par la pratique de la sharia, ce que dans le langage soufi ils appellent ça al-takhalluq, jusqu'à arriver à al-tahaqquq, c'est-à-dire l'intériorisation des noms et des acquis de Dieu en passant par la sharia. Le soufisme, vous nous dites aussi, c'est une discipline, elle a son vocabulaire, elle a ses maîtres, elle a aussi ses doctrines. Et puis la dernière partie du chapitre, et là c'est un peu compliqué, on ne comprend pas, qui a fait aussi l'objet de beaucoup de débats, mais confus, chez même des grands savants contemporains comme Mohamed Ghazali, quand vous abordez le vocabulaire ou le stade suprême de la démarche initiatique soufie, à savoir la rencontre avec Dieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fana ou l'ittihad, qui a été beaucoup confondu avec l'incarnation. Donc ça sera bien de nous clarifier tous ces débats ce soir. Alors, avant d'aborder ces 3 dimensions, ou ces 3 parties du soufisme, pour mieux le comprendre, j'aimerais d'abord vous poser une question d'ordre méthodologique pour mieux vous comprendre. Comme je l'ai dit la dernière fois, les notes de bas de page des ouvrages de Cheikh Taqobo sont une source de connaissance, mais j'ai remarqué aussi que la succession des chapitres dans vos livres obéit à une logique. Dans ce que vous savez pas sur l'islam, vous commencez par une approche théologique, vous nous parlez de Dieu, de sa parole définie écrite, de la prophétie, de la charia, de la laïcité, et vous terminez le dernier chapitre de ce que vous savez pas sur l'islam par le soufisme. Est-ce que cette succession des chapitres ne correspond pas à une cohérence chez vous dans tous vos écrits? Voilà ce que je propose aujourd'hui pour mieux comprendre le soufisme selon Taqobo. D'abord, peut-être, il faudrait rappeler qu'est-ce que le soufisme. Est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est une secte? Ou bien c'est une pratique, une dimension de l'islam? La réponse, bien sûr, au-delà du vocable soufi, le soufisme lui-même est très difficile à définir. Les maîtres de cette discipline, ils ont proposé plusieurs dizaines, pour ne pas dire plusieurs centaines de définitions du soufisme. En tout cas, le soufisme, comme disait Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima, c'est une discipline orthodoxe et orthopraxe née à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une dimension de l'islam. L'islam, c'est une foi, aqida, qui occupe une place importante dans les discours coraniques et les enseignements
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le propre d'une religion, c'est la transcendance et le rapport au monde métaphysique, c'est-à-dire Dieu par excellence, puisque dans cette tradition monothéiste, l'homme lui-même est le lieu de cette rencontre entre le ciel et la terre, puisque nous sommes constitués de corps biologiques, mais également d'un esprit, Ruh, qui, une fois épousé le corps, est devenu nafs, âme. Et donc toute la tradition soufie consiste à purifier l'âme pour qu'elle trouve sa virginité primordiale. En passant par nafs al-ammara bis-sou, l'âme vicieuse, pour accéder à l'âme al-lawama, l'âme consciencieuse, comme deuxième étape. La troisième étape, an-nafs al-mutma'inna, l'âme sereine. Condition nécessaire pour accéder à l'ihsan. L'ihsan, c'est le domaine du soufisme, l'accomplissement moral et spirituel. L'aqida, puis la sharia, l'iman, l'islam, la sharia, c'est-à-dire les pratiques du corps, pour accéder à la pratique de l'esprit. Donc il y a deux sharia. Il y a la sharia extérieure qui codifie pour les comportements cultuels et éthiques exotériques, mais il y a une sharia intérieure qui s'occupe des codes du comportement de l'esprit de l'âme. La sincérité, le renoncement, le fait de s'en remettre à Dieu, la véridicité, l'authenticité, la véracité, jusqu'au dévoilement. Ya'budillah ka'annaka tara, adore Dieu comme si tu le voyais. Donc le projet du soufisme, c'est de transformer une aqida de la sensibilité et de la conviction intellectuelle en un vécu. La réalisation des attributs de Dieu, donner à la pratique de la charia le souffle qui lui donne vie. Une prière du corps sans la prière du cœur n'a aucun sens. Car il s'agit de réaliser al-qurb, la proximité de Dieu. C'est pendant la prosternation, un acte du corps et du cœur. Il y a la prosternation du corps, il y a la prosternation du cœur qui réalise cette proximité, parce que la distance vers Dieu ne s'affranchit pas par les pratiques du corps, mais par les pratiques de l'esprit. Mais pour atteindre les bonnes pratiques de l'esprit, vous êtes obligé, c'est la démarche soufie, d'avoir une doctrine théologique, aqida. Généralement, les soufis, ou bien sont des hanbalites, ou bien des ash'arites, ça veut dire ils ne partent pas dans l'aventure de la rencontre de Dieu sans un a priori doctrinal. Le soufisme, ce n'est pas un mysticisme obscur. Il y a une intellection sur laquelle se construit le comportement pour vérifier les informations intellectuelles par la réalisation intérieure, ce qu'on appelle la perception gnostique intérieure. Et ça, c'est au-delà du langage. Donc, généralement, un grand savant au Moyen-Âge, il est qualifié de 3 qualificatifs. Par exemple, Suyuti, on donne un exemple de Suyuti, par exemple, on peut dire qu'il est Ash'ari al-Aqida, il est Ash'arite doctrinalement, Shafi'i al-Madhab, il est Shafi'ite canoniquement, Shadili al-Tariqa, il a une tariqa shadilite. Donc on a 3 doctrines, doctrine théologique, doctrine canonique et doctrine mystique. Abd al-Qadir al-Jilani, Hanbali al-Aqida, il est Hanbalite doctrinalement, Hanbalite canoniquement parce que les Hanabila, ils ont élaboré une doctrine théologique, une doctrine canonique, ce qui n'est pas le cas pour le Hanafisme et le Shafisme et le Malikisme. Et Qadiri al-Tariqa parce qu'il est fondateur d'une doctrine. Parce que dans le soufisme aussi, il y a l'ijtihad. Il y a l'ijtihad dans la théologie, il y a l'ijtihad dans le droit, mais l'ijtihad également dans l'invention des techniques inspirées méthodologiquement du Coran, de la Sunna et des compagnons pour pouvoir permettre aux novices de franchir les étapes jusqu'à la rencontre de Dieu. C'est ça le projet. Un musulman qui le pratique,
qui pratique, il n'a pas le projet de rencontrer Dieu, c'est une pratique sur place. Il ne réduit pas, il ne transforme pas la foi en vécu. Il ne transforme pas la prière, la morale en expérience intérieure. C'est-à-dire que son travail islamique est inachevé. Et donc, le sophisme comme une pratique de l'esprit, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Le théologien, il vous parle de Dieu, mais comment le sentir, ce n'est pas son domaine. Il parle des attributs, tawhid. Le tawhid des théologiens, ce n'est pas le tawhid des mystiques. الذي يعبد الله كأنه يراه ليس كالذي يعبد الله ويتكلم عنه. علم الكلام. Il y a la théologie du kalam, le discours sur Dieu, c'est une chose, mais vivre avec Dieu, c'en est une autre. Comment passer du discours à la pratique du corps et du cœur? Le sophisme, c'est une foi, c'est une pratique de la charia, une orthopraxie, parce qu'on ne peut pas accéder à Dieu si ce n'est que par la voie qu'il a tracée lui-même. Charia, elle-même, c'est une voie. Les 5 prières, mon serviteur ne peut pas se rapprocher de moi si ce n'est qu'à travers le code rituel et le code moral que je lui ai prescrit, qui est en conformité avec sa nature à condition qu'il assume une bonne lecture. Donc le sophie ne quitte jamais son intelligence. Le sophie peut se tromper, il peut même commettre des fautes morales. Le sophisme, même si c'est une voie de la sainteté, ça ne veut pas dire que le sophie élu et saint est infaillible, impeccable intellectuellement, moralement et spirituellement. Même les compagnons qui étaient des saints, comme Omar ibn Khattab, on dit qu'Omar ibn Khattab, les anges parlent à travers sa langue, muhaddith, inspiré, et pourtant il commet des erreurs. Il n'y a que le prophète qui est infaillible parce que la révélation vient à son secours quand il se trompe. En dehors du prophète, quelle que soit la sainteté du cheminant, de Salih, de l'Wali, il peut se tromper. On posait la question à Al-Junayd, Halil Wali ou Yazni? Est-ce que le saint peut forniquer? Al-Junayd, c'est un saint. Il sait, ça c'est l'infaillibilité n'est que pour les prophètes. Il se peut que quelqu'un trébuche, mais cela n'entache aucunement son statut de sainteté. Donc sainteté ne veut pas dire infaillibilité, impeccabilité. Et donc effectivement, at-tasawwuf, mais attention, tous les saints ne sont pas forcément des soufis. Comme disait Ibn Taymiyyah, l'accès à la sainteté, elle peut être par une simple grâce de Dieu, sans cheminement, sans effort. Ça s'appelle la grâce, le fadl. Mais il y a une sainteté qui peut être acquise par l'effort. Mais pour l'acquérir, il faut passer par des étapes. Le fara'id, des obligations, la rectitude, le souci de la rectitude par rapport aux enseignements, parce qu'on ne peut pas aller brûler les étapes, il faut commencer par l'essentiel. C'est pourquoi il y a une éducation, il y a une école d'accompagnement. C'est pourquoi on exige un maître. Comme il y a le faqih qui enseigne le halal et le haram, le théologien qui enseigne les attributs de Dieu, la question eschatologique, etc. Il y a le soufi comme maître d'enseignement qui nous enseigne sur les étapes à franchir. Il y a le maître éducateur par l'accompagnement, il y a le maître par l'état spirituel intérieur. Le prophète avait les 3 fonctions. Il éduquait par la parole, il éduquait par l'exemple, il éduquait par l'état intérieur qu'il diffusait autour de lui. Mais aujourd'hui, on ne peut se contenter que du maître enseignant. Donc, ce qui est disponible, on peut enseigner le soufisme. Il se peut que l'élève soit mieux que l'enseignant. Mais tasawwuf, c'est une discipline. Qu'est-ce que c'est que
Non, la spiritualité, on la trouve dans la patience, parfois dans la douleur, les affres du cheminement. Et oui, la spiritualité n'est pas un hédonisme, forcément, mais une marche dans la voie de vérité. Parfois, il y a des moments de jouissance, parfois, il y a des épreuves. Patience, satisfaction. En tout cas, le cheminant ne quitte jamais la voie et ne perd jamais la boussole de Dieu, quel que soit son état, que ce soit dans le péché ou dans la vertu, il ne déconnecte jamais avec la transcendance. Il est capable de transformer toujours le comportement vers le sens de l'avancement vers Dieu. Le péché, il le convertit. La vertu, il la modère par l'humilité qui catalyse le cheminement, parce que quand on est satisfait de soi-même, on s'arrête de marcher. Ah, moi, alhamdoulilah, il y a beaucoup de musulmans, dès qu'il commence à faire les 5 prières, il est déjà dans le paradis, il a déjà une garantie. Non. Plus on pratique, plus on se rend compte que notre pratique est insatisfaisante. Le but, ce n'est pas d'arriver à Dieu, le but, c'est de marcher vers Dieu. C'est comme dans le domaine de la connaissance. Il n'est pas demandé à l'homme de mettre sa main sur la vérité des choses, mais toujours de progresser vers la vérité. Comme si la vérité est un cheminement. Ce n'est pas une essence, c'est une marche et une relation. Et donc effectivement, le sophisme nous permet, par des méthodologies selon les écoles, le chédelisme a une méthode liquide, très souple, très plastique, pour accompagner les passions, les modérer, les convertir. C'est une méthode un petit peu comme les arts martiaux qui utilisent l'énergie de l'adversaire à son avantage. Ce n'est pas une démarche frontale. Le qadirisme, par exemple, il a une démarche frontale. نازعت أقدار الحق بالحق للحق والمؤمن من يكون منازعا للقدر لا من يكون مستسلما له. Le Qadir Jilani dit, écoutez, le destin, moi je résiste au destin. Les Chadilines, non, ils ne résistent pas au destin, ils convertissent le destin. L'événement, ils ne cherchent pas à l'éradiquer, ils cherchent à le transformer. Le qadirisme, non. C'est dû à la psychologie également du maître. Donc le sophisme suppose une doctrine théologique, une lecture canonique, sharia, mais également il obéit à des variables psychologiques. Dans les pratiques, il faut intégrer la psychologie du pratiquant. Ce qui est bien pour ce X, la méthode qui est bonne pour X ne l'est pas forcément pour Y. C'est pourquoi les maîtres spirituels sont de grands psychanalystes et des psychologues. Le Muhasibi, c'est presque le fondateur de la psychanalyse. Il cherche les motivants profonds, les faiblesses de l'âme, comment avoir une politique de gestion de soi. Donc on a plusieurs doctrines, comme on a des madahib dans la théologie, on a des madahib dans le fiqh, on a des madahib dans le tasawwuf. Quelle est la meilleure lecture? Là, il faut faire l'istihad intiqa'i, choisir parmi les doctrines sophistes celle qui correspond à notre époque, à notre situation. Mais également inventer d'autres méthodes d'éducation spirituelle tout en conservant la doctrine en question, le chadilisme. Je pense que c'est une doctrine la plus élaborée, la plus travaillée. Il y a bien sûr d'autres doctrines, et dans chaque doctrine, il y a des sous-doctrines. Il y a ceux qui procèdent par la concentration sur les pratiques obligatoires, puis surrogatoires, puis le dhikr, évoquer Dieu jusqu'à ce qu'il s'imprime dans la conscience. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la transformation de l'esprit par la parole, jusqu'à ce que la parole s'éteigne et laisse le cœur parler. Min dhikr bil lisan ma'a ghafla ila dhikrin bil qalbi ma'a hudur. On passe du rappel de Dieu, de la souvenance de Dieu qui est au centre de la démarche sophie, ne pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire Dieu, dhikr. On passe de la sharia, le dhikr, par le lisan, jusqu'à l'haqiqa, c'est-à-dire l'évocation de Dieu par les battements du cœur. Ça,
C'est un degré très élevé, à tel point que le mystique ne quitte jamais Dieu, même dans les situations les plus délicates. Une connexion, le réseau Wi-Fi marche tout le temps, quelles que soient les circonstances. Il ne quitte jamais par la pensée, par le regard, par l'écoute, etc. Certains appellent ça l'ihsan, certains appellent ça le fana, et puis il y a des états, maqamat, ce qu'on appelle, il y a deux notions, il y a le hal, il y a le maqam. Le hal, c'est un état transitoire qui est le fruit d'un effort spirituel. Il n'est pas durable. Le maqam, c'est un stade stable, sobre, rida. Et puis, il y a un débat chez les soufis. Est-ce que le fana, l'extinction de l'ego, est-ce que c'est un état ou bien c'est une station, c'est un degré? Certains disent le fana, il y a plusieurs fana. Le fana au fil amr, le fana au fil la, etc. Il y a des notions spécifiques au soufisme qui relèvent des pratiques de l'esprit. Le fana, c'est-à-dire se fondre dans l'unicité de Dieu. Sans confusion. Oui, il y a une confusion spirituelle, mais pas ontologique. Bien sûr, il y a tant que mon serviteur se rapproche de moi, je deviendrai sa main avec laquelle il agit, ses pieds avec lesquels il marche. Il y a une union, mais il n'y a pas une confusion ontologique. Attention, certains mélangent un petit peu le wahdat al-wujud, l'unité de l'existence, avec l'incarnation et le panthéisme. Si on considère que Dieu n'est pas localisé, il ne peut pas être dans le temps et l'espace. Donc il est partout, et nulle part, il est partout. Selon les mystères de son essence, il est nulle part de par notre notion de l'espace et du temps physique. Je ne vais pas entrer parce que les soufis ont développé presque la mécanique quantique avant la mécanique quantique. Si vous lisez les ouvrages de grands soufis qui parlent des vérités, parce que le soufisme, il y a plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle at-takhalluq, c'est-à-dire le soufisme pratique qui t'aide un petit peu à se conformer à la charia, parce que le faqih, quand il dit ça, c'est interdit, il ne te donne pas comment l'éviter. Et quand il dit ça c'est obligatoire, il ne te donne pas les recettes pour se conformer à l'obligation. C'est la fonction de l'éducateur. Il dit comment être généreux, comment être bon. Voilà, il n'est pas dans la norme, mais dans la réalisation de la norme, morale et spirituelle. Et puis il y a at-tahaqquq, se réaliser à travers les attributs de Dieu. Essayer d'imiter la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, connaître Dieu par ses attributs. Et puis, il y a le domaine de l'kashf. Une fois qu'on a franchi l'étape de takhalluq, puis at-tahaqquq, et puis le troisième domaine, c'est la connaissance, le but ultime. Connaître Dieu, mais pas par l'intellection, pas par la théologie spéculative, pas par la raison, mais par l'accès direct de l'esprit aux connaissances métaphysiques. Et dans ce domaine-là, il y a des codes. Toute information qui vient par ce biais-là n'est pas forcément oblitérée par les textes. Donc il faut toujours vérifier le kashf par le wahi. Le dévoilement mystique doit être vérifié par la révélation. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre ce qui est révélé, ce qui est dévoilé par Dieu par la révélation, et ce qui est dévoilé par la raison et l'esprit. Donc, le travail intellectuel ne doit jamais quitter, la raison ne doit jamais quitter le mystique. Mais parfois, beaucoup de saints tombent dans ce que Ibn Taymiyyah appelle l'ivresse mystique, sukr. Quand le mystique atteint un niveau très élevé, parfois il découvre des lumières dont la raison est incapable de supporter l'intensité. Il tombe dans ce qu'on appelle l'ivresse mystique. Il lui arrive de dire des choses en apparence blasphématoires, ce qu'on appelle shatahat. C'est comme un délire mystique, mais ce n'est pas un délire mystique, c'est une ivresse mystique. Ibn Taymiyyah dit l'ivresse qui est due à quelque chose d'interdit, comme l'alcool, c'est une ivresse interdite. Mais l'ivresse qui est due à quelque chose de licite, qui est l'effort, le jihad nefs,
la pratique, parce que la pratique, il peut aboutir à une ivresse mystique avec la rencontre de Dieu et les lumières. C'est une ivresse halal. Donc, chez les mystiques, ils parlent de l'ivresse cachère, à travers les prières, etc., etc. Et à ce niveau-là, on a deux types de saints. Des saints imparfaits, qui sont très émotifs, psychologiquement très faibles, qui peuvent même s'évanouir devant de telles expériences. Et puis, il y a le kummal min al-awliya, c'est-à-dire dont la raison leur permet toujours de garder lucidité, tel que Abdul Qadir al-Jinani. Il est connu malgré ses expériences mystiques, il a toujours gardé cette force de la raison. Donc, il y a des profils psychologiques des saints qu'il faudrait connaître a priori avant même d'étudier leur doctrine. Donc, le soufisme, c'est une discipline fondée sur le Coran et la Sunna, puisque le prophète était le premier maître spirituel. Yuzakihim, le prophète avait une fonction de purifier les compagnons avant même de leur enseigner le contenu de la révélation, de préparer le réceptacle de la connaissance avant l'enseignement. Et donc, à quoi ça sert de dire aux musulmans ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est halal, ça c'est haram, et de ne pas les préparer pour en faire un bon usage, parce qu'on peut faire une prière, mais cette prière ne transforme jamais notre comportement. On peut faire un geste en apparence qui est conforme à la charia, mais le cœur n'est pas là. Peut-être il y a l'ostentation, il y a le fait d'associer à Dieu le regard des autres. Et donc là, on se prive de ce cheminement vers Dieu qui nécessite la sincérité dans la démarche. Al-i'radu anil khalq. Oublier la créature et s'adresser au Créateur. Dès qu'on commence à s'intéresser au regard, l'approbation des autres, on risque l'égarement et la sortie du chemin de Dieu. Donc l'islam est une loi, est une foi, aqida, c'est une loi, sharia, et c'est une voie, c'est-à-dire un cheminement qui vise à transformer les dogmes de la foi à travers la pratique exotérique afin d'accéder à la réalisation intérieure par le cœur, puisque le but, c'est de transformer le cœur. Illa man atallaha biqalbin salim. Donc le but, c'est de passer de la foi à la pratique du corps jusqu'à la pratique de l'esprit. Le sophisme, c'est un programme qui commence d'abord par l'enseignement de la aqidah, l'enseignement de la sharia, avant d'enseigner les pratiques intérieures. Voilà grosso modo un petit peu de quoi il s'agit dans le sophisme. Le sophisme, il est accessible à tout le monde, selon le niveau. Moi, je suis parmi ceux qui défendent la vulgarisation du sophisme, le rendre accessible même à ceux qui n'ont qu'une pratique imparfaite, ou bien ne sont même pas pratiquants des 5 prières. Le sophisme, il commence par l'éducation, on commence par une prière, 2 prières, 3, puisque si on considère que le sophisme c'est une marche, eh bien, il doit accompagner le musulman depuis les premiers pas jusqu'à ce qu'il accède à l'autonomie dans la marche. Donc, je fais descendre le niveau du soufisme jusqu'à des gens qui n'ont même pas la pratique de la charia. Parce qu'il faut avoir une pédagogie de l'enseignement, il faut l'introduire dans l'enseignement pour nos enfants, comment pratiquer la prière du corps, mais en même temps la sincérité du cœur, parce qu'aujourd'hui le discours sur l'islam est un discours uniquement du fiqh, qui n'est pas en lien avec la aqidah, qui n'est pas en lien avec le maqasid qui vise à transformer le cœur. Donc une pratique qui est coupée de ce fondement théologique et coupée de ses visées sophiques, mystiques. Peu importe le mot sophisme ou pas sophisme, comme la théologie, comme la aqidah, comme le fiqh, ce sont des mots qui ont été inventés pour qualifier une dimension de l'islam. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'esprit même de cette discipline. At-tasawwuf wa ilm as-suluk wa at-tarbiyah. ينطلق من العقيدة الصادقة إلى العبادة الصحيحة إلى الأخلاق السنية كي يتحقق الإنسان بمرتبة الإحسان يعبد الله كأنك تراه, c'est-à-dire on passe par la foi à la pratique jusqu'au dévoilement, la rencontre de Dieu ici et maintenant. Le projet du soufisme, c'est de rencontrer Dieu ici et maintenant, avant l'au-delà. C'est transformer le monde métaphysique en un vécu. Puisque nous vivons dans 2 mondes parallèles, le monde visible et invisible. Donc plus on est pratiquant, plus l'emprise du corps diminue, afin de permettre à l'âme de s'émanciper de la prison du corps, sans mortifier ce dernier. Et on devient léger.
Ce qui explique d'ailleurs le karamat, les miracles des saints. Ils deviennent légers, ils peuvent marcher sur l'eau, etc. Mais ça, ce n'est pas le but. Le but de l'wali, c'est de ne pas réaliser le karama, c'est-à-dire le miracle. Comme on dit, Adamul karama, hiya l'istiqama. C'est la rectitude qui est le plus grand miracle. Donc, il y a effectivement des sophis qui s'engagent dans cette voie pour acquérir les miracles. Ils ont fait fausse route, hein, bien sûr. Dans le sophisme, il y a beaucoup d'égarements, comme dans le fiqh, comme dans la théologie, dans toutes les disciplines de l'islam. Il y a un moment donné, même à ilm al-hadith, il y a des gens qui inventent des hadiths, etc., ce qui est encore plus grave. Et donc, nous avons des aberrations de toutes les disciplines, pas uniquement le sophisme. Il y a même des erreurs dans la théologie, dans la aqidah. Mais ce qui compte, c'est la sincérité. On peut se tromper dans la démarche, mais ce qui est demandé, c'est la sincérité dans la démarche avec quand même un minimum de connaissances. Très bien. On va passer aux questions. Oui, Mohamed. Cheikh, par rapport déjà, je vous remercie d'aborder ce sujet, déjà le soufisme. Malheureusement, en fait, dans vos livres et même dans vos conférences, vous abordez pas trop ce sujet, vous parlez plus de langue que de soufisme. Après, je sais que c'est pas vrai. Parce que voilà, les choses font. On ne peut pas parler de tout en même temps. Non, mais c'est vrai que je pense que vous avez un apport à apporter sur ça. Donc, j'espère que c'est pas la première fois que vous abordez ce sujet. Ma question, c'était sur le soufisme philosophique. Vous savez, je rentre le dictionnaire philosophique, le dictionnaire de la charia, c'est en totale contradiction. Parfois. Parfois, exactement. C'est-à-dire ce que ça a engendré, cette philosophie sophique, enfin, comme l'Arabi, le Hallaj, etc. Donc, Ibn Sab'in, vous savez ce qu'ils ont dit, les savants, sur ce sujet, etc. Il y en a certains qui l'ont kafaroun, le Taymiyyah, le Hajar. Pas aussi simple que ça. On va en discuter. On va en discuter. Je suis là pour franchir, bien sûr, moi, d'une connaissance minime sur le sujet, mais c'est pour ça que je vous pose la question pour approfondir le sujet. C'est que ça pose problème en fait, c'est très compliqué. Et c'est vrai quand on lit certains, c'est que c'est pas accessible. Quand on lit du arabi, c'est pas intéressant. De toute façon, bien sûr, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Même pour un savant, je crois que c'est très très compliqué. Parce que là, on touche les limites, on est limite dans le coffre. Imam Dahabi sur le arabi, ce qu'il a dit, sur le arabi, sur Ibrahim, il a dit ça c'est kufr bawa. Tu sais très bien, Cheikh. Non, il est plus nuancé le Dahabi dans ce. Après, il a développé, je sais pas tous les sons. Bon, c'est que ça pose problème. C'est-à-dire là, aujourd'hui, est-ce que cette philosophie soufie, elle est à jour aujourd'hui? C'est-à-dire le Mustalah Soufi, c'est très compliqué. C'est pas donné à tout le monde. Donc, est-ce que c'est à jour aujourd'hui? Aussi, ma deuxième question, aujourd'hui, dans cette société post-modernité, communauté collective que vous appelez, enfin, pour nous, enfin, en tant que jeunes, en tant que les jeunes, après, c'est vrai que malheureusement, les vieux, ils ont leur pratique, etc. On peut pas. Mais nous, c'est-à-dire, nous, les jeunes, on est. Je suis parti déjà, bien sûr. J'ai 37 ans, mais je suis encore jeune. C'est un état d'esprit. C'est compliqué dans la vie, c'est-à-dire, pour l'emploi, enfin, un exemple, Internet, etc., la mondialisation, maintenant, sur un clic, à tous les avis du cerveau, etc. Donc, est-ce qu'il y a une pratique une pratique tangible, c'est-à-dire pour nous, quotidienne, est-ce qu'il y a une pratique essentielle qu'il faut garder, qu'il faut. Donc, vous avez dit, sur Torah, c'est wajib. Après, c'est wajib non, j'ai pas dit ça. T'as pas dit ça? Non. J'ai entendu ça, c'est pour ça. Désolé. Donc, c'est bien sûr, c'est pour mieux. Moi-même, j'appartiens au contraire. Donc, ma troisième question. Ah oui, mais je ne défends pas. Le soufisme, il est dans les Torahs et en dehors. Ah ben oui, il ne faut pas confondre le soufisme avec les confréries. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, c'est les confréries? Vous avez terminé. Justement, c'est votre position sur vous avez un avis sur ça, je pense que aussi, sur le soufisme philosophique, et aussi quelle pratique essentielle que nous, jeunes, doit-on faire pour garder les pieds sur terre, on va dire. Après, alhamdoulilah, on est là, moi je vois des mosquées, alhamdoulilah, les jeunes sont là, etc. Mais je veux dire, mais c'est difficile, vous savez très bien que c'est difficile. Après, il y a des degrés, évidemment, bien sûr. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui arrivent moins, il y en a qui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une pratique, c'est-à-dire, essentielle Écoutez, moi je pense que les imams, les prédicateurs, les savants d'aujourd'hui,
il faut qu'ils dosent leur discours avec des proportions bien équilibrées. Entre le domaine de la aqidah qui donne le sens à la pratique, quand tu parles de la prière par exemple, n'importe quelle pratique de l'islam, tu dois l'aborder de 3 manières. D'abord les fondements de la aqidah, le pourquoi, le sens de la pratique. C'est ça, la aqidah, pourquoi tu fais la prière, pourquoi tu fais le jeûne, la générosité, etc. Et puis la conformité à l'orthopraxie, parce que si on laisse tout le monde définir qu'est-ce que c'est que la prière, chacun va inventer la sienne. Donc il y a quand même un minimum commun à tous les musulmans en matière de la prière. Et puis la dimension intérieure, c'est-à-dire chaque sujet, il doit intégrer la aqidah, sharia et amal al-qulub. Le sophisme, c'est la dimension de amal al-qulub. Voilà. Et simplifié, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler du sophisme en tant que matière, elle doit être presque dans tous les sujets. Parce que c'est un ingrédient des pratiques. Quand on fait le jeûne, on ne peut pas parler uniquement du jeûne parce que Dieu nous a demandé de faire le jeûne. D'abord, en matière de aqidah, pourquoi Dieu nous a demandé de faire le jeûne? Ça, c'est le domaine de la aqidah. Il faut justifier, parce que le jeûne, il faut qu'ils savent pourquoi ils font cette pratique-là. Et puis, comment le faire? Et moi, je suis pour une orthopraxie minimaliste. C'est-à-dire pour que le musulman se concentre sur l'essentiel. Il ne faut pas que sa tête soit dans les détails de halal haram, parce qu'il va perdre l'essentiel. Et le shaitan, le diable, il est dans les détails. C'est pourquoi toujours, l'aqidah, l'essentiel, sharia, l'essentiel, tasawwuf également, l'essentiel. Toutes les pratiques soufis ne sont pas essentielles. Tu as parlé tout à l'heure de la philosophie. Ça s'appelle la théosophie. C'est un mélange de la mystique et de la philosophie. Ça, si vous n'êtes pas un grand théologien, un grand faqih, et quelqu'un qui a expérimenté la mystique, parce que la mystique, c'est une pratique, le soufisme. Man lam yadhuq lam ya'rif. On est dans le monde des saveurs et de l'expérience intérieure. Donc, il y a des vérités qu'on sent, mais on ne peut pas les dire. Donc il faut avoir une expérience intérieure de ces choses-là. Parce que les soufis ont développé un lexique propre à eux, comme les fuqaha. Chaque domaine a son propre le hal, le maqam, la définition, etc. Le fana. Wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud, ce n'est pas l'Ittihad. Il y a des gens qui font la confusion. Lisez les 2 traités d'Ibn Ajiba. Ibn Ajiba, c'est l'orthodoxie par excellence. Il a écrit 2 traités sur Wahdat al-wujud. C'est-à-dire que Ibn Arabi, en vérité, il a lancé Wahdat al-wujud qu'on confond avec l'incarnation. Ibn Kathir lui-même, il dit, moi j'ai lu Ibn Arabi, il y a des choses que je comprends et des choses que je ne comprends pas. Non, attends. Oui, non, ben oui. Non, c'est vrai. Non, attention, je vais te donner une information. Sha'rani, vous savez, tu as... c'est comme le hanbalisme. Tu es obligé de passer par des lecteurs, c'est-à-dire des médiateurs. On ne peut pas accéder directement. Non, c'est pas Oulo. Non, je vais t'expliquer. Al-Sha'rani, il a dit, j'ai lu l'ouvrage de Futuhat al-Makkiya, son manuscrit, il n'a rien à voir avec ce qui est publié aujourd'hui, à son époque déjà. Il y a des choses qui ont été introduites qui n'appartenaient pas, etc. Oui, il y a débat. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans les ouvrages du Soufi, pas de soufisme, parce qu'il n'est pas quelque chose qui est encadré par le hadith, le sunnah, etc. Parce que les gens parlent un vocabulaire plus libre. Donc on peut y ajouter ce qu'on veut. Mais quand ce sont des choses qui m'ont intéressé beaucoup. Et j'étais en le domaine, j'étais partagé par deux grosses pointures. Ibn al-Arabi et Ibn Taymiyyah. J'ai toujours oscillé entre ces deux-là. Et j'ai toujours essayé de réconcilier entre le génie d'Ibn Taymiyyah, qui était un grand soufi, pas soufi, mais un grand saint. Hein? Et quand il parle de certaines choses, un jour j'ai dit à quelques pseudo-salafistes, j'ai dit, écoutez, est-ce que celui qui dit j'ai vu dans Lawh al-Mahfoud
une chose, est-ce que c'est orthodoxe ou pas? Il dit c'est un kafir. Vous dites, mais c'est votre maître Ibn Taymiyyah qui l'a dit. Ça veut dire, non seulement le dévoilement, il a accès à ce qui est écrit dans le Mahfoud. Parce qu'il a annoncé la victoire des musulmans contre les Mongols. Il a dit, allez au combat, et il est écrit dans le Mahfoud que vous aurez la victoire. Et ses disciples disent, Inch'Allah. Non, Inch'Allah. Certainement, pas probablement. Inch'Allah, tahqiqan la ta'liqan. Et donc, ce sont des gens, Ibn Taymiyyah, quand il parle de ces choses-là, c'est pas par l'intellection, c'est par un choix doctrinal. Il était plus fasciné par Abd al-Qadir al-Jilani. C'est son mot. Et chaque fois qu'il y a la parole d'Abd al-Qadir al-Jilani, parce que c'est sa doctrine, il dit oui, il a raison. Il faut le qadar, etc. Parce que c'est une doctrine hanbalite. ابن العربي كان مجتهدا مطلقا et Ibn Hajar il le classait parmi les traditionnistes et les mujtahid absolus. Donc Ibn Arabi c'est un sujet très controversé, il n'est pas utile pour le cheminement spirituel du musulman parce qu'il parle des vérités de la révélation où il y a du vrai et des faux parce que c'est une impression subjective. Je crois que c'est le concept de Wahdat al-Wujud. C'est ce qu'ils disent les savants, c'est ça qui lui a en fait donné la possibilité, poussé à. C'est comme le Hallaj, comme on disait, il y a une parole rapportée de notre traditionnel, il a adraktu adra al-Hallaj, ولم يجد من يأخذ بيده ولا أدركت ولا أخذت بيده. C'est qu'ils étaient stagnés sur leur état. Oui. Mais ils parlent d'eux-mêmes. Les mystiques, ils parlent d'eux-mêmes. Apprendre ou à laisser. Donc, c'est apprendre ou à laisser. De toute façon, la lecture d'Ibn Arabi, il n'est d'aucune utilité aux simples musulmans. C'est qu'il y a certains. Ils n'ont pas lu. Ça fait 40 ans que j'ai le Futuhat al-Makkiyya, c'est Tlams, c'est des talismans. Il parle d'un truc qu'on ne peut pas vérifier. Et puis, il parle de lui-même, il parle à des gens qui ont vécu le même stade, etc. On n'est pas obligé. Il y a même des savants qui disent le kashf n'est pas un objectif pour le saint. Il y a même des saints qui demandent le voile. Ils ne veulent pas le dévoilement. Ils veulent rester normaux. Pour eux, la sainteté, c'est la conformité morale. Le mystère de la sainteté, c'est être astaqim kama umirt. Sois droit. Le reste, si tu as des retombées mystiques, ça ne te concerne que toi. Donc toutes les paroles des saints ne sont pas une parole révélée. D'ailleurs, les meilleurs critiques des soufis, ce sont les soufis eux-mêmes. Ceux qui ont condamné le Hallaj, les premiers étaient des soufis. Ce n'étaient pas des fuqaha. Donc quand on parle du soufisme, ce n'est pas un bloc monomorphe. C'est un monde, c'est comme les fuqaha. Un faqih dit halal, un autre faqih dit ça c'est haram. C'est pour la même chose. En théologie, il dit non, ça c'est un attribut de Dieu. Un autre dit non, ce n'est pas un attribut de Dieu. Donc ils ne sont même pas d'accord sur Dieu lui-même. Non, mais il faut le faire au sol. Parce que l'asma wa sifat, ce n'est pas une option. Donc si les savants, par exemple, les Hanbalites considèrent que les Ash'arites, ils ont un Dieu amputé. C'est encore pire que Wahdat al-Wujud. Donc, il ne faut pas sous-estimer les débats. Mais il ne faut pas en faire une guerre, tout ça. Ce n'est pas une guerre. L'essentiel, c'est que les musulmans choisissent du soufisme, ce qui est pratique pour alléger la souffrance de l'existence. C'est ça. Le soufisme appliqué, il permet aux musulmans d'avoir toujours l'espérance d'aimer Dieu. À défaut d'être un grand pratiquant exotériquement, on peut réparer la pratique orthopraxe par l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui sauve, c'est la miséricorde de Dieu. Donc il faut enseigner également ce qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont des pécheurs, donc ils désespèrent de Dieu. La pratique soufie, il nous enseigne qu'on n'aura jamais avec Dieu, quel que soit notre niveau de pratique. Après, il faut connaître ça, il faut voir il me reste 10 minutes. Non, moi je suis pour un soufisme pratique, pas théosophique. Ça c'est
les spécialistes entre eux, comme la théologie spéculative, ça c'est pour les théologiens spéculatifs. Les musulmans aujourd'hui, ils ont besoin d'un produit simple qui leur permet de traverser le désert existentiel. Un Dieu accessible. On fera une dernière question. Deux, et on me reste 5 minutes. Après, ce que j'ai retenu, deux choses très importantes. La première, c'est on ne peut pas commencer, on ne peut pas espérer aller dans la voie du soufisme si on n'a pas les pratiques élémentaires et les croyances élémentaires de l'islam. C'est très 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 important parce que le soufisme devient une voie liée à un maître, une invocation d'un certain nombre d'expressions, etc. dans la journée, et ne plus faire attention aux autres pratiques essentielles de notre mental. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est la question qui est très très importante, la question de la raison et l'équilibre que chacun doit avoir, et la conscience que chacun doit avoir pour maîtriser une voie qui lui est propre et qui le garde dans... Actuellement, dans la question de l'individualisation de la pratique et comment conseiller les gens, comment orienter les gens qui cherchent une pratique vraiment personnelle et qui commencent un petit peu à dessiner une pratique sur mesure, comment préserver, comment conseiller les gens pour préserver véritablement une voie soufie sans tomber dans la déviation. Comme j'ai dit tout à l'heure, le soufisme, c'est une dimension de l'islam et ce n'est pas une secte ni une confrérie. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce n'est pas une option. La pratique du cœur et la pratique de l'esprit, ce n'est pas une option. C'est le cœur même de toutes les pratiques. Comment être sincère, comment être bon. Il y a les racines du bien, c'est dans le cœur, et les racines du mal, c'est dans le cœur. Donc il faut s'attaquer aux racines. Le faqih ne te dira jamais comment te débarrasser de l'avarice. Les soufis, ils ont développé des méthodes. Les Ihya Ulumuddin, c'est une pharmacie. En fonction de ton profil psychologique, tu vas trouver le médicament qui te correspond, parce qu'il multiplie les réponses. Il dit par exemple, le renoncement Zoud, c'est ceci. Il apporte une définition. Peut-être qu'il va me convenir. C'est une définition qui va me permettre d'être en même temps dans la quête de la richesse, mais en même temps être désintéressé, c'est-à-dire je possède l'argent, mais je ne suis pas possédé par le bien. Parce que la question de la possession, elle est au centre de la démarche soufie. Posséder quelque chose et être possédé par la chose, ce n'est pas la même chose. Posséder la prière, ce n'est pas être possédé par la prière. Sinon, on va oublier Dieu. Il y a ceux qui adorent la loi, mais qui oublient Dieu, ce que j'appelle la nomolatrie. Donc, il est possédé. Il est possédé par la prière, c'est-à-dire il se soumet à la prière. Mais en vérité, il doit posséder la prière pour aller vers Dieu. Donc la question du rapport à la chose. Mais ça, ce sont des mécaniques et des mécanismes, des techniques spirituelles et morales développées par... On les trouve dans les ouvrages du soufisme. On ne peut pas les trouver chez les théologiens, on ne peut pas les trouver chez le fiqh. Donc dans votre bibliothèque, vous devez avoir des ouvrages de Ulum al-Qur'an, de Ulum al-Hadith, les sciences du Hadith, les sciences du Coran, les sciences théologiques, l'aqaïd, sciences de fiqh, mais également la science du cheminement. Vous ne pouviez pas avancer uniquement avec une discipline. Parce que la prière, elle convoque l'aqida, elle convoque sharia, elle convoque la haqiqa. Donc, en vérité, le soufisme, comme la sharia, comme la haqiqa, ils sont toutes les trois, ces disciplines présentes dans chaque pratique. Donc, ce n'est pas une option. Et à partir de là, ça doit être banalisé. Le soufisme en tant que pratique de l'esprit, on peut même dire que le soufisme, c'est la théorie morale de l'éducation. Le soufisme, c'est l'éducation. Voilà. Il faut trouver une théorie d'éducation de nos enfants qui leur permet toujours de se réformer, de se réparer, d'évoluer.
Alors, une dernière question. Moi, c'est plutôt le sophisme actuel, en fait. Je trouve que le sophisme actuel en France, c'est un sophisme intello. On assiste aussi à un retour du sophisme dans les pays musulmans comme l'Algérie, l'Égypte et le Maroc, qui ont été mis à l'épreuve par le wahhabisme, etc. Donc, normalement, dans la définition du sophisme, ça veut dire que c'est la voie mystique qui touche le pauvre, le riche et n'importe quelle personne. En France, on n'a que les intellos. Comment vous voyez, et d'ailleurs, maintenant, en Occident, on voit la fascination, d'ailleurs, pour le sophisme, parce que ça réside dans le fait qu'on veut un islam en quelque sorte spirituel, et on se démarque un petit peu de l'islam radical. Et la question qui se pose, pourquoi on n'a pas pu développer un sophisme qui touche tout le monde, et pas que les intellos en France? Écoutez, on va entrer dans la géopolitique, la géothéologie, pourquoi on développe le wahhabisme, pourquoi parfois le politique entre dans la religion. Il y a ce rapport d'ajustement. Il y a le wahhabisme qui a été encouragé. Aujourd'hui, il y a le sophisme qui va être utilisé parce qu'il risque d'être utilisé comme un rempart, mais c'est lui qui va payer la facture. Donc il faut que le sophisme soit prudent à toute instrumentalisation politique et économique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des séances de sophie utilisées par les entreprises, comme le yoga, comme le taoïsme, etc. C'est-à-dire la mystique appliquée au capitalisme. Le bien-être, le sophisme, c'est pas le bien-être. C'est le bien-être, voilà, la performance. Donc, le risque du sophisme, c'est d'être un sophisme appliqué à l'économie ou appliqué à la politique. Bon, attention, il ne faut pas mélanger soufisme et sophisme. Le sophisme, c'est une doctrine philosophique qui conteste toutes les vérités, et le sophisme, c'est autre chose. S-O-U. C'est pas le sophisme. S-O-phisme, c'est les sophistes n'acceptent aucune vérité. Il n'y a pas de vérité, etc. Donc, ils ont rendu fou Socrate et tous les philosophes grecs. Le sophisme, bien sûr, il doit faire attention, la spiritualité au service, bien sûr, de l'être humain, afin qu'il accède à la droiture morale et d'accéder à la transcendance, en prenant en considération la réalité, parce que la sainteté en France, au XXIe siècle, ce n'est pas la sainteté à l'époque d'Abd al-Qadir al-Jilani. Al-wilaya wa as-salah tuqaddaru zamanan wa makanan wa shakhsan kal-fatwa. Donc on ne peut pas imposer un degré de sophie. Tout le monde peut accéder à la sainteté en fonction de son contexte. Donc il faut un sophisme contextualisé, comme on fait pour la théologie, comme on fait pour la charia. Moi, je parle de la charia de minorité, je suis en train de travailler sur un sophisme appliqué à la condition occidentale. On est dans un monde intriqué, matérialiste, postmoderne. Comment vivre la transcendance dans un monde dominé par l'économique et la technique? Oui, et le sophisme peut apporter également des réponses. Il y a une théologie spéculative, il y a une théologie mystique également. Il y a un discours sur Dieu, sur l'homme, par l'expérience mystique. Donc c'est une autre approche, une autre épistémologie. Alors on va arrêter là, je vais vous donner quelques références. Alors comme il a dit tout à l'heure, le soufisme est très présent dans les prêches de Cheikh Atoubou. Il a dit l'abord des sujets, c'est le plan théologique et sur le plan mystique. Mais il n'y a pas proprement parlé des ouvrages consacrés exclusivement au soufisme, sauf le chapitre dans ce que vous savez passer d'islam. Il y a un article que vous pouvez trouver sur son site, sur le Keshf, le dévoilement. Vous avez un séminaire de la Fédération sur le soufisme que vous pouvez toujours trouver sur notre site, sur notre page Facebook. Une causerie sur l'initiation au soufisme. Et on a sur Bordeaux, Cheikh Tab ne veut pas être un maître initiatique, il refuse cette option, il veut être un maître d'enseignement du soufisme.
pour ça on a Non, développé. pas un maître, un enseignant, tout simplement. Pas un maître. Pas non plus. Et on a développé, on a ouvert à Bordeaux, on va reprendre cette année le cercle Soufi de Bordeaux, où on fait de l'enseignement du soufisme, dont vous trouvez un cours sur l'écoute. Voilà, je vous remercie, on vous donne rendez-vous le mois de décembre, le premier samedi du mois. Merci, salam alaikum.